Vous n'avez pas l'air dans votre assiette, monsieur Hemingway. Pour des raisons évidentes de budget, ceci est notre représentation d'Hemingway. Toute ressemblance avec des personnages existants serait purement espérée. Allez, racontez-moi ce qui vous arrive. Oh, c'est ma femme Mary. Ma Bloody Mary. Elle me reproche de sentir l'alcool quand je rentre à la maison. Mais dites-moi, garçon, vous n'auriez pas un cocktail qui sente moins fort l'alcool ? On pourrait essayer de le camoufler avec beaucoup d'épices. Peut-être dans un jus de tomate. Vous aimez le tabasco ? Eh bien, mon garçon, je sens déjà qu'on va bien s'entendre. Et bienvenue dans Savascoué, l'émission de Viens t'asseoir qui te fait découvrir des cocktails pour frimer en soirée. Et aujourd'hui, c'est Bloody Mary. Le Bloody Mary, ce fameux cocktail à base de... Oh, t'aurais pu me dire que j'avais encore ça ? Ah moi je crois que ça t'allait bien. Ah non mais sérieux quoi. Le Bloody Mary, ce fameux cocktail à base de vodka et de jus de tomate qui a été popularisé par Hemingway. C'est pas la dernière fois que tu vas entendre parler de ce nom dans cette émission, parce que quand il s'agit de cocktail, il est dans tous les bons coups. Sacré Ernest. Ça devait peut-être l'aider à trouver l'inspiration pour écrire ses romans. En tout cas, ça n'a clairement pas aidé à éviter les divorces. Bref, si tu veux boire un cocktail tout en respectant les 5 fruits et légumes par jour, alors le Bloody Mary, il est parfait pour toi. La tomate, c'est un fruit ou un légume ? Il me fatigue. Pour les ingrédients principaux, on va avoir besoin de vodka, d'un citron et de jus de tomate. Et pour la partie épice, de la sauce Worcestershire, du tabasco, du sel de céleri et la classique, sel et poivre. Et like et abonne-toi. Dans une petite assiette, on va préparer un mélange de sel et de poivre qui va servir au rime de notre verre. Le rime, c'est ce petit anneau givré qui va apporter de l'esthétisme, de la texture et surtout des saveurs à notre cocktail. Pour le faire, on va passer notre citron sur le bord du verre. Puis on va venir y appliquer notre mélange d'épices. Voilà, magnifique. Maintenant que notre verre est prêt, on va pouvoir attaquer le cocktail. On commence avec 45 ml de vodka. Puis 90 ml de jus de tomate. Et enfin 15 ml de jus de citron. On a les ingrédients de base, mais que serait un bon Bloody Mary sans ces épices ? On commence les hostilités avec 3 ou 4 filets de sauce Worcestershire, ce fameux condiment anglais à la saveur aigre-douce et légèrement piquante. Puis 3 ou 4 filets de tabasco pour relever le tout. Tu peux bien évidemment équilibrer selon tes goûts. On va assaisonner avec une pincée de sel de céleri et de poivre noir. Et pour finir, on va ajouter les glaçons. On est entre nous, je prends les mains, c'est pas bien grave. Donc là, on va roll. Alors, je maîtrise pas encore la technique à la perfection, mais c'est moi une dizaine d'épisodes de Savascoué et on en reparle. Oh, et dire qu'il faudra tout goûter. Ah, quel dommage. Quand on shake un cocktail, on va essayer d'intégrer un maximum d'air dans le liquide. Le problème, c'est que dans un jus de tomate, le résultat n'est vraiment pas génial. C'est pourquoi on va utiliser la technique du roll. Pour faire simple, on va faire passer notre cocktail d'un shaker à l'autre pour le refroidir sans y intégrer trop d'air. On va répéter cette étape 6 ou 7 fois et ce sera parfait. On reprend notre verre, joliment givré un peu plus tôt, et on y ajoute quelques glaçons. Il ne reste plus qu'à y verser notre Bloody Mary, et pour la décoration on ajoute une branche de céleri, en toute sobriété, avant l'état d'ébriété. Allez caméraman, on va aller se déguster ça. Et en plus, il paraît que ça a une réputation anti-gueule de bois. Je suis sûr et certain que ça va pouvoir te servir un jour. Sacré Ernest, il avait bon goût quand même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, abonne-toi. Et on se dit à une prochaine pour d'autres vidéos. Allez, bye!